tiennent sous la houlette du commissaire chargé du département du marché régional et du commerce et du ministre béninois des Finances et de l'économie, Idriss Daouda. 2 hommes ont été abattus hier par les forces de l'ordre à Boïcon. L'opération coup de poing effectuée hier mercredi sur la voie menant à Corvée les a amenés sur la piste de ces 2 malfrats très ingénieux qui, pour tromper la vigilance des usagers de la voie, se sont mis en tenue militaire. Les malfrats de la ville de Cotonou, eux, auront désormais du fil à retordre, notamment avec l'arrivée à la tête du commissariat central de la ville d'un de leurs ennemis jurés, l'ancien commandant de l'unité RAID, Louis-Philippe Roundéillon. Ce dernier a pris le témoin de ce centre stratégique de lutte contre la délinquance et le banditisme des mains de Pierre Loco Dadé, qui assurait jusque-là l'intérim après le départ à la retraite de Constant Sossou. Trouver des solutions idoines aux difficultés constituant des barrières à la mise en place effective du marché commun, c'est ce qui a motivé l'Union économique et monétaire ouest-africaine à tenir une réunion de concertation ce matin au nouveau hôtel de Cotonou. Entre autres participants à cette séance, des experts, le commissaire chargé du département du marché régional du commerce et le ministre béninois de l'économie et des finances. Reportage de Amour Bovi. Cette réunion de concertation des ministres chargés de la police, des douanes, de la gendarmerie, du commerce et des transports des États membres de l'UEMOA fait le point de la situation socio-économique de l'Union. Les experts notent des motifs de satisfaction sur l'état du marché intérieur de l'espace UEMOA, mais des barrières s'érigent sur la voie de la construction d'une union homogène et économiquement viable. Des manquements sont notés aux différentes frontières, ce qui préoccupe les experts de la commission de l'UEMOA. Un appel a été lancé pour plus de volonté politique de la part des décideurs. Appel bien reçu par le gouvernement béninois qui a délégué 3 ministres pour prendre part aux travaux. On peut certes se féliciter des progrès réalisés aussi bien dans le domaine de la libre circulation des biens, du tarif extérieur commun que de la concurrence. Au titre de la taxe préférentielle communautaire, plus de 3600 produits émanant de 751 entreprises communautaires circulent libres de tout droit de douane à ce jour, tandis que la part des échanges intracommunautaires dans le commerce global de l'Union est passée de 10,6% en 1996 à 15,5% en 2007. Pour plusieurs experts, le développement des pays membres passe par la santé économique de l'Union, raison pour laquelle cet espace doit faire preuve d'ambition pour promouvoir sa vision pour les années à venir. Celle d'une union débarrassée de ses multiples entraves, consolidée par un régime de libre pratique, un visa communautaire, un système de normalisation et d'accréditation communautaire complété par une législation sur la libre circulation des services et biens. La promotion des échanges intercommunautaires et l'amélioration de la fluidité du trafic entre les pays de l'UEMOA permettront à cette zone de peser de façon honorable dans la globalisation. Le groupe lauréat de la 2e édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique a reçu son lot ce mercredi. Il s'agit de 2 Sénégalais, Mamadou Sarr et Tidiane Ndiaye. La cérémonie qui s'est tenue à Dakar a été retransmise par vidéoconférence à travers les 8 pays de l'UEMOA. Tanguy Agoy. Les membres du jury ont... La 2e édition du prix Abdoulaye Fadiga, du nom du premier gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, instauré pour promouvoir la recherche économique, a livré son verdict mercredi. À Dakar, le Sénégalais Mamadou Sarr a reçu au nom de son groupe 10 millions de francs CFA et les attributs du prix pour un article de recherche intitulé « Asymétrie et convergente des politiques et chocs budgétaires en zone UEMOA ». Un travail analytique à double utilité. L'article primé s'appuie sur des techniques quantitatives rigoureuses pour analyser la convergence nominale des variables budgétaires et la transmission asymétrique dans les pays de l'Union de chocs spécifiques, notamment d'offres, de demandes et budgétaires. L'étude fait par ailleurs des propositions sur la question qu'elle aborde et balise des pistes pour d'éventuelles curiosités. Mais sa plus grande valeur réside dans l'actualité de sa thématique. L'environnement économique international est en pleine mutation
Les chocs sont récurrents et les incertitudes sont prégnantes, comme en témoigne la récente crise de la dette souveraine en zone euro. Ceci n'est que l'ébauche d'un vaste champ encore à explorer, a soutenu le représentant des lauréats qui pense que l'Afrique a besoin de ce genre d'exercice pour faire face à ses problèmes divers. Il n'y a pas de fatalité qui pèse sur le continent. Une compréhension des problématiques qui se posent est nécessaire pour relever les défis du développement économique. Le concours est biennal et cette édition, qui coïncide avec le cinquantenaire des indépendances en Afrique, est spéciale, tout comme celle à venir. Je l'annonçais, 2 hommes abattus par les forces de l'ordre à Boïcon. C'est le bilan de l'opération coup de poing effectuée hier mercredi sur la voie menant à Covey. Les 2 malfrats seraient en train de préparer un braquage sur la voie et pour tromper la vigilance des usagers, ils ont arboré la tenue militaire. Les hommes en uniforme ont eu raison d'eux plutôt à la suite des champs de tir nourris. Laurent Coco, UDR Ronpevi. Ces 2 hommes sans vie, habillés en tenue militaire camouflée, n'auront pas réussi cette fois-ci à accomplir leur sale besogne. Ces individus non encore identifiés ont été abattus par les forces conjointes gendarmerie-police aux environs de 1h du matin ce mercredi, alors qu'ils s'apprêtaient à couper la route aux usagers de la voie menant à Covey, précisément à hauteur de Solokhomé, un quartier périphérique de Boïcon. Mais c'est sans compter avec la détermination et l'efficacité des forces de l'ordre à être présents partout où les bandits de grands chemins trament un crime. Conséquence, ils ont payé le prix suprême. Aujourd'hui, j'ai dit aux gendarmes, bon, nous allons partir à 0h quand j'ai eu un coup de fil pour dire les gens là vont frapper la nuit. Donc nous sommes arrivés, nous avons pris la route. À peine, on voulait tomber sur le goudron, la voie bitumée, quand nous avons essuyé des coups de feu. Nous avons constaté un groupe assis sur un banc. Et ils avaient des tenues réflectorisant. Et le chauffeur s'est arrêté automatiquement et il y a tir. Donc nous avons dû riposter d'abord, ils se sont éparpillés. Et pendant ce temps, une bâche est passée à vive allure. Donc ce qui ne nous a pas permis de traverser la route pour venir du côté où ils étaient plus nombreux. Mais nous avons pu quand même atteindre 2 qui sont par terre de part et d'autre. Cette énième opération du genre, menée par les hommes du groupement de gendarmerie et de la compagnie d'Abomey, s'inscrit dans une vaste campagne contre la criminalité qui consiste à décourager une fois pour toutes les malfrats, surtout en cette période annonciatrice des fêtes de fin d'année. Nous rendons impraticable la zone du zoo aux malfrats. La zone du zoo leur est totalement une zone interdite. C'est block-out. Le loup est dans la bergerie, je crois qu'ils ont intérêt à faire attention. Ils ne veulent pas qu'on dorme, eux aussi ne dormiront pas. Pour des résultats plus concluants, le concours des populations s'avère capital. Nous allons toujours lancer cet appel. C'est sur renseignement que le CB a travaillé comme ça. Donc nous demandons toujours à la population de nous renseigner. S'ils nous renseignent, il y aura toujours de bons résultats de ce genre. Et nous n'allons pas nous fatiguer. Parce que la fête, on la fera très belle. Ils ne pourront pas nous empêcher de fêter. Ces hommes en uniforme, garants de la sécurité de nos paisibles populations, se disent décidés à livrer un combat sans merci aux malfrats, même s'il faut recourir aux moyens les plus extrêmes pour que la sécurité ait droit de cité dans la localité. Et les malfrats de la ville de Cotonou auront désormais du fil à retordre, notamment avec l'arrivée à la tête du commissariat central de la ville d'un de leurs ennemis jurés. Il s'agit de l'ancien commandant de l'unité RAID, Louis-Philippe Rondeillon. Ce dernier a pris le témoin du centre stratégique de lutte contre la délinquance et du banditisme des mains de Pierre Loco Dadé, qui assurait jusque-là l'intérim après le départ à la retraite que de Constant Sossou. Le reportage est signé Eman Parfait à Niamoussou et Elvis. L'intérim à la tête du commissariat central de Cotonou n'aura duré en tout que 8 mois. Avril 2010, à compter de ce mercredi 24 novembre 2010, au commissaire de police de première Louis-Philippe Rondeillon, et 7 ans, 9 mois, l'unité RAID. Il est des noms qui sonnent comme manifestes. Louis-Philippe Rondeillon. Voilà un nom qui fait frémir et désorienter les délinquants ainsi que leurs suppôts dans leurs méthodes parfois déconcertantes.
L'homme succède ainsi au commissaire Prosper Constant Sossou, qui a su laisser des empreintes durant les 5 années passées à la tête du bateau anti-gang de Cotonou, pour reprendre les termes du représentant du personnel entièrement disposé à accompagner le nouveau commissaire. Il vous promet de travailler avec efficacité, efficience pour des succès éclatants afin de faire de Cotonou une ville de sécurité, de paix, de quiétude, une ville à vocation touristique. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et de 2 diplômes d'études approfondies en droit de la personne et droit public fondamental, Louis-Philippe Roundéignon se dit conscient de la tâche à abattre au moment où il prend en main le gouvernail du commissariat central de Cotonou. Le fonctionnaire de police a besoin d'action et non de discours. Et ce, parce que je ne voudrais pas vous laisser la facilité ou l'occasion de me prendre au mot après. Nous allons nous jeter à l'eau et j'espère que vous allez nous accompagner. Merci. Et le directeur général adjoint de la police a tenu à rassurer le nouveau commissaire des dispositions prises pour accompagner tout effort allant dans le sens de la lutte contre l'insécurité dans la plus grande ville du Bénin. En désignant ce fonctionnaire de police, notre chère ville de Cotonou vive en toute quiétude pour que nos populations vaguent librement à leurs occupations. Pour dire au Roundéignon qu'il le renvoie à l'exercice de ses fonctions et que les résultats qu'il espère de lui, qu'il commence par les atteindre les jours, les semaines et mois à venir. Cotonou veut fêter en paix. Cotonou veut fêter en paix. Cotonou veut voter en paix. La passation de charge entre le commissaire central intérimaire et le commissaire central entrant a eu lieu en présence du préfet de l'Atlantique, Jules Honorat Ressou, d'inspecteurs généraux de police, de représentants du maire de Cotonou en la personne du deuxième adjoint au maire, de parents et amis venus témoigner leur soutien au commissaire central par intérim appelé à assurer les charges du commissaire central de l'Abomey-Calavi et son remplaçant à Cotonou, Louis-Philippe Roundéignon. Et l'ambiance était similaire hier au commissariat central de la commune d'Abomey-Calavi. Après environ 3 années passées à la tête du dit commissariat, Antoine Agbo a passé le témoin à son successeur, Pierre Loko Dadé, appelé désormais à assurer la sécurité et la quiétude des populations d'Abomey-Calavi. Une mission qui ne lui paraît pas impossible puisqu'aussitôt après son investiture, le nouveau commissaire central a promis à remuer constamment toutes les poches criminogènes de la commune. Son prédécesseur, Antoine Agbo, lui part en laissant derrière lui un bilan bien élogieux selon les propos du maire de la commune, le colonel Patrice Komlan Ousouguédé. On retiendra notamment que c'est sous son règne que le commissariat de Calavi est devenu